Dans cette vidéo, je vous propose de voir un peu des méthodes qui vont permettre de visualiser un peu plus simplement en fait, le contenu d'une situation. En gros, comment modéliser une situation, comment la représenter. On va voir ici deux choses, ce qu'on appelle les tableaux à double entrée, et puis après les arbres. Donc la première partie, tableau à double entrée. Un tableau à double entrée permet de dénombrer les issues d'une expérience aléatoire, en particulier lorsqu'on étudie simultanément deux caractères d'une même population. Donc vous allez voir, ces tableaux à double entrée vont nous permettre en gros de classifier euh, les caractères d'une population. On va directement le voir avec l'exemple qui suit. On choisit au hasard une des... ça s'affiche. Oh, mince. Ah, attendez, j'arrive. On choisit au hasard une des 67,2 millions de personnes de la population française et on s'intéresse à son résus sanguin et à son groupe sanguin. Le tableau ci-contre donne la répartition en France en millions de personnes des groupes et résus sanguins. Donc on regarde le groupe. Dans les colonnes, vous voyez que on a les groupes sanguins et sur les lignes, on a les résus. Le résus, soit le résus plus, soit le résus moins. Comment je lis ce tableau à double entrée? Imaginons que je souhaite connaître le nombre de personnes ayant comme groupe sanguin AB et comme résus plus. On regarde, ligne résus plus, groupe AB, il y a 2 millions de personnes. Plus concrètement, si maintenant je vous demandais de lire par exemple la probabilité de tomber sur une personne de groupe A ayant un résus plus, et je regarde ligne résus plus, colonne A, il y a 24,9 millions de personnes, donc ce qui fait, voilà. Et ce rapport, je le divise, enfin pardon, cette valeur, je la divise par le nombre total, c'est-à-dire l'univers, c'est-à-dire la population totale, la population totale de la France, et on obtient, si vous faites ce calcul, environ 0,37. Maintenant, si je vous demande quelle est la probabilité que, en gros, vous vous baladez dans la rue en France, vous vous posez la question, quelle est la probabilité que la personne que vous croisez ait un groupe B? Et voilà, c'est la même logique. Vous regardez le nombre de personnes ayant le groupe B. Donc il y en a 6 millions. Et donc là, faites bien attention, c'est 6 millions de résus plus, hein, on est bien d'accord. Sur, attention, plus les 0,7 millions, c'est-à-dire 700 000. Toujours divisé par l'univers, c'est-à-dire le nombre total au sein de la population française. Donc 67 millions 200 millions. 67 millions 200 000, pardon. Voilà. Et on calcule, vous rentrez ça dans votre calculatrice et vous obtenez environ 0,1. Donc la probabilité de tomber sur une personne du groupe A ayant un résus plus, elle est de 0,37. Donc 37% de chance que vous tombiez sur ce genre de personne. Quelle est la probabilité de tomber sur une personne du groupe B? 10%. Donc vous voyez l'utilité de ce tableau, c'est en gros c'est comme un peu une façon d'organiser les informations pour pouvoir très vite les exploiter, hein, comme vous voyez là, hein, dans le groupe B en 2-3 mouvements, hop, on a le total du groupe B, c'est divisé par le nombre total de la population, c'est fini. Donc ça c'est les tableaux à double entrée et son utilité. Maintenant je souhaiterais vous parler des arbres. Alors qu'est-ce qu'un arbre? Un arbre représenté et dénombré, pardon, j'ai oublié le permet de représenter et dénombrer les issues d'une expérience aléatoire, en particulier lorsqu'on a une succession de plusieurs épreuves. Donc imaginez,
vous vous souvenez, en début de cours, hein, je vous ai dit, bah, si vous avez un dé, vous lancez un dé, quelle est la probabilité de tomber sur la face 3? Bah, vous faites 3, 1 sur 6, puisqu'il y a une face 3, nombre d'issues possible 1, nombre total d'issues 6. Imaginez qu'on répète, c'est-à-dire que cette fois-ci, comme dans cet exemple, je vous donne une pièce et un dé. Et je vous dis quelle est la probabilité de tomber d'abord sur face, puis lorsque vous allez lancer le dé, quelle est la probabilité de tomber sur 3. Comment je calcule cette probabilité? On va devoir utiliser ce qu'on appelle un arbre. Alors, avant de commencer l'arbre, je vous propose de lire l'énoncé. On lance une pièce équilibrée, puis on lance un dé à 6 faces équilibrées. On peut construire l'arbre ci-dessous, sur lequel on a représenté la première épreuve, le lancer de la pièce, puis la deuxième épreuve, le lanceur du dé. Donc allons-y, je vais utiliser le logiciel Paint pour représenter cette situation.